Hi, bonjour, salam alaikum. Alors, aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale, totalement spéciale de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, on va essayer un petit peu de parler de ce qui nous entoure euh, actuellement, de notre état d'âme et à la fois, pourquoi pas se poser des questions afin de rectifier, de se rectifier, de mieux voir les choses. Euh, c'est vrai que avec tout ce qui se passe actuellement, l'évolution qui est très très bien, qui nous a beaucoup servi, qui nous servira toujours dans notre vie au quotidien, on a commencé à se détacher de nos sentiments psychologiques et on essaye de courir vers tout ce qui est matériel, tout ce qui peut vraiment, dans notre esprit intérieur, ça va nous faire du bien, mais le bien va être vraiment un bien momentané qui va pas durer longtemps parce qu'on a négligé une grande partie en nous qui sont les sentiments, qui sont vraiment les sentiments. Et moi, quand je dis sentiments, je dis des principes, des choses qu'on a reçues durant notre éducation et que ils ont fait de nous des personnes. Aujourd'hui, je pense que le dilemme ou le challenge, c'est qu'on a tout et on a perdu beaucoup de choses. Mais ce qui est très important et que peut vraiment nous réunir, c'est les sentiments. Je pense que les sentiments, euh, ils ne peuvent pas être changés. Donc l'amour, c'est l'amour, voilà. Le respect, c'est le respect. La confiance, c'est la confiance. La stabilité, c'est la stabilité parce que aussi la stabilité fait partie de nos sentiments. Donc, moi, j'aimerais bien parler de ce que je vois, ce que je ressens en tant que personne normale, personne qui lutte dans cette vie pour veiller sur ses principes, pour les garder, pour les pratiquer au quotidien, malgré tout ce qui se passe. Euh, Quels que soient les, euh, les challenges qu'on peut avoir dans notre vie, faut pas dérailler de nos principes. Parce que je pense un être humain, une personne qui se respecte, c'est une personne qui a des principes dans la vie. Et parmi ces principes-là, deux choses très très importantes. Se respecter et respecter l'autre et aider, quelle que soit la situation. Aider les gens, aider, donner sans attendre une contrepartie, sans dire pourquoi j'ai donné, pourquoi j'ai fait et j'ai pas eu la récompense par exemple. Non, quand on donne, on n'attend pas. Parce que si tu donnes et tu attends, voilà, tu vas vivre plus dans l'attente que dans le plaisir du fait que tu as donné. Parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir d'aimer, un plaisir de donner, un plaisir de rendre quelqu'un heureux. euh, et ce sont des sentiments. Et par la suite, il ne faut pas attendre un retour. Parce que si tu attends un retour, tu vas vivre dans la perturbation. Vraiment, ça va gâcher le plaisir, le côté que normalement, on doit le vivre pleinement. Moi, mes principes, c'est que j'aime donner, j'aime, j'aime offrir, j'aime aider sans attendre un retour. Et croyez-moi, quand on n'attend pas, on n'aura que de belles choses. Parce que déjà, autant que personne musulmane, il y a le retour, le grand retour du Dieu, d'Allah. Et ça, c'est quelque chose que on peut pas le remplacer. On peut pas. Le retour d'Allah, c'est un retour d'apaisement, de joie, de bonheur qui vraiment qui n'a pas de prix. J'ai évoqué la religion parce que la religion est très très importante dans la bonne condition de la vie. Nous, autant que musulmans, chacun a sa religion, mais je parle de la communauté musulmane. Nous, autant que musulmans, la religion est très importante dans notre vie. C'est quelque chose qui est présent au quotidien dans notre vie, dans nos actes, dans nos sentiments, dans tout ce qu'on fait, vraiment, H24. Et sincèrement, quand on met ça en avant, quand on valorise notre religion, quand on la met en avant, quand on la respecte, quand on la pratique, croyez-moi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient
les moments, je parle toujours des moments difficiles, on trouvera toujours le bonheur. Parce que toujours il y aura toujours une connexion envers Dieu, il y aura toujours une connexion avec Dieu, il y aura toujours, la réponse qu'on cherche, mais elle est là. Elle est là d'une manière, inaperçue, mais elle est là et ça, c'est très, très important. Les choses dont je me pose des questions, c'est que comment peut-on vivre sans avoir des sentiments dans la vie? Ressembler à un robot, un appareil, une machine, voilà. Ne pas avoir ces sentiments qui vont vraiment argumenter notre existence, rendre notre vie plus belle et plus douce et ça, c'est très, très important. Faut pas courir derrière les apparences parce que les apparences sont trompeuses. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est trop bien, c'est de la diversification, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, pour qu'on puisse vraiment s'évader, éloigner un petit peu de nos problèmes, mais ça ne doit pas vraiment impacter notre existence, notre vie. Parce qu'il y a une vraie vie dans tout ça. Il y a une vraie vie derrière les caméras. Il y a une vraie vie derrière les réseaux sociaux. Une vie, c'est ça. C'est la famille, c'est les amis, c'est l'entourage, c'est l'amour, c'est les sentiments. Et ça, c'est très, très important. Aussi, ce que j'ai remarqué dans tout ce qui se passe actuellement, parce que je suis une personne comme vous, un petit peu perturbée par les réseaux sociaux et tout ce qu'on voit, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils cherchent à avoir une vie parfaite. On ne peut pas avoir une vie parfaite. On peut pas. Il y a pas le parfait. Il y a pas quelque chose qui est parfait. Il y a une vie qui doit être normale, qui doit être simple, qui doit être conditionnée par nos principes, par notre religion, par notre éducation pour qu'on puisse arriver à ce qu'on veut. Il y a pas le vrai bonheur, là, le bonheur qui va durer toute la vie, ou toute la semaine, ou tout le mois. Il y a ce qu'on appelle le bonheur qui est lié à la stabilité. Quand il y a une stabilité dans la famille, quand il y a une stabilité dans ta vie en général, tu vas sentir ce bonheur-là qui va être durable. Et ça, c'est très important. Moi, je préfère le bonheur durable qui va durer ou le bonheur qui va juste prendre son temps, genre m'offrir un sac, des chaussures, un téléphone. Et puis, le bonheur-là, elle est bien, mais elle est momentanée. Il va pas durer longtemps. Il va durer le temps de la chose, le temps du cadeau. Mais juste après, je vais retomber dans ma vie, dans ma vraie vie, qui est la vraie vie. Et à ce moment-là, je vais m'apercevoir, est-ce que réellement j'ai cette stabilité qui me procure ce bonheur qui est tout le temps là ou non? Donc la stabilité pour moi, comment la voir? C'est ne pas regarder ce que les gens ils ont. C'est pas dire cette personne elle a fait dans sa vie et moi j'ai rien fait. Cette personne elle a pu réussir et moi j'ai pas pu réussir. Faut pas regarder les choses comme ça de cette façon-là. Il faut vraiment euh, essayer de se faire un challenge dans la vie, vouloir réussir, vouloir avoir une vie meilleure, d'accord? Mais sans me comparer aux autres. Les gens ils ont c'est à eux. Et toi aussi, tu as des choses que les autres personnes n'ont pas. Donc, on peut pas rentrer dans une comparaison. C'est comme tu prends ton enfant, tu lui dis, écoute, regarde le fils des voisins, il a de bonnes notes et toi non. Ça te démotive, ça va démotiver l'enfant. Ça va pas le pousser à réussir, ça va pas le pousser à vouloir faire un effort parce qu'il restera toujours dans le cercle de la comparaison. Si on veut motiver quelqu'un ou faire quelque chose dans notre vie, on ne doit pas se comparer aux autres. On doit vraiment voir l'exemple devant nous, d'accord? Bien sûr, le valoriser, dire oui, cette personne, elle a pu arriver, moi aussi, je vais faire en sorte d'arriver, d'avoir les mêmes chances comme elle ou bien de la dépasser carrément. Mais je ne veux pas la ressembler. On ne peut pas se ressembler. On ne peut pas se ressembler au niveau, parce qu'on ne peut pas se ressembler au niveau physique, on ne peut pas se ressembler au niveau croyance, on ne peut pas se ressembler au niveau éducation, au niveau scolarité, au niveau économique, social, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait le charme de la vie, c'est la non-ressemblance. Il y a toujours le vouloir d'être meilleur, le vouloir de faire les choses beaucoup mieux, d'avancer dans la vie, mais d'une manière un peu plus sereine et plus sûre. Et l'échec, c'est pas quelque chose de grave. L'échec, c'est quelque chose qui montre que la personne, elle a essayé de faire
Bon, peut-être elle a fait les choses d'une manière un peu différente, elle a raté quelque chose dans la technique de faire, peut-être que sa vision était plus grande par rapport à ce qu'elle elle veut faire. Un puzzle, tu ne peux pas construire du jour au lendemain un puzzle. Tu dois vraiment prendre ton temps, réfléchir, tu vas rater un truc et d'ailleurs, c'est comme un gâteau, nous les femmes, c'est comme un gâteau. Des fois, tu vas réussir le gâteau d'un seul coup, mais le même gâteau, peut-être le lendemain, la semaine d'après, il va être un échec pour toi. J'ai pas fait le bon réglage, four, les bons ingrédients, c'était pas ça. Donc voilà, c'est ça la vie. Sincèrement, je sais que moi aussi, je n'aime pas l'échec dans ma vie. Je ne vais pas vous mentir et dire oui, j'aime l'échec. L'échec, c'est pas quelque chose d'appréciable, mais à chaque échec, je prends le goût de me dire: «J'ai essayé de faire». Ça, c'est déjà un plaisir. J'ai essayé de faire quelque chose, voilà. Je ne suis pas restée les bras croisés en attendant que les choses vont s'améliorer. Il y a aussi la comparaison, comme je vous ai dit, faut pas se comparer. Sincèrement, croyez-moi, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est 97% fake. C'est normal, c'est un contenu, ce sont des choses qui doivent vraiment, plaire d'une manière ou d'une autre. Donc moi, je dois mettre, toute une mise en scène, montrer que je suis dans le bonheur total, montrer que je suis tout le temps en voyage, que je peux me permettre, des sacs, que je peux me permettre d'acheter des choses, de faire du shopping chaque jour, mais ça, c'est faux. C'est pas possible. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est un mélange de tout, un mélange d'échecs, de bonheur, de joie, de chagrin, de tristesse, un mélange de sentiments. Et ces sentiments-là vont faire en sorte que la personne va avoir une personnalité et cette personnalité va lui permettre d'affronter la vie, mais sereinement. Une autre chose qui m'intrigue et à chaque fois j'aimerais bien en parler, c'est les conseils. On peut pas, moi je ne peux pas aujourd'hui conseiller quelqu'un de mon point de vue à moi, à prendre une décision dans sa vie qui est très importante. Parce que le conseil, c'est le conseil qui va me refléter, qui va refléter ma personnalité et ma vision des choses. Et l'autre personne, est-ce que ce conseil-là va être vraiment un conseil dans le bon sens et elle va aider la personne à améliorer ou bien sortir d'un problème ou bien progresser dans sa vie? Moi, je pense les conseils, il faut vraiment essayer d'être très prudent quand on donne des conseils aux gens, parce que ça, c'est très important aussi. Un conseil peut détruire, comme un conseil peut vraiment emmener la personne, améliorer la situation de la personne. Surtout dans tout ce qui est couple, dans la vie conjugale, parce que chacun de nous a un couple et chacun de nous a une vie conjugale un peu totalement différente, pas un peu, totalement différente de l'autre. Chacun de nous a sa vision du couple et sa vision du mariage qui est tout à fait différente de l'autre. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de donner des conseils qui vont changer quelque chose. Ça, c'est très, très important. Pas un simple conseil. Pas le conseil de tous les jours, oui, ça te va le rouge, porte-le, non, le noir, ça va t'attrister un peu. Non, des conseils, moi je parle des conseils qui vont être vraiment fatals, qui vont vraiment, laisser la personne prendre une décision. Donc moi je vois non, non. Sincèrement, pour moi un conseil, hem, c'est plus, dans le sens de voir un peu ton entourage, de voir des situations, des cas et des situations et à partir de ces cas, des situations, tu peux vraiment te forger et avoir vraiment ta propre idée et dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Faut pas vraiment se contenter d'un conseil ou de ce qu'on voit seulement. Il faut vraiment mélanger les situations afin d'arriver à une conclusion. Affronter à un problème, il faut vraiment prendre le temps pour le résoudre. Pas dans les médias, pas au moment du problème. Parce que ça, c'est vraiment la chose la plus fatale qui peut vraiment détruire, qui peut vraiment ne pas être avantageuse dans la vie en général, pas seulement dans le couple. Donc, du coup, un problème, il faut vraiment se poser, prendre son temps pour le résoudre. De toutes les manières, elle est là le problème. Le résoudre tout de suite ou dans les médias ou dans quelques jours, ça va rien changer. Le problème, elle est là. Ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, il faut trouver la solution pour y remédier. Et ça, c'est très, très important. Nous, on peut être tous exposés aux erreurs. Au lieu de trouver la solution, les gens commencent à lui dire, à lui faire la morale,
à lui reprocher pourquoi tu as fait ça. Non, ça va pas servir à grand chose la morale, ça va pas servir à grand chose les reproches. Là, la personne, quand elle vient face à toi ou bien devant toi et t'expose son problème, ce qu'elle a fait, c'est que tu dois trouver une solution avec lui et non rentrer dans le personnage de je suis la bonne personne, je suis la meilleure, je sais mieux que toi, je fais mieux que toi. Et à ce moment-là, tu vas lui faire sentir que elle a pas de valeur, il est impuissant et il mérite ce qu'il a. Mais non, nous, on doit s'entraider, mais d'une manière plus élégante, plus gentille, vouloir aider malgré ce qu'elle a fait, elle est la bienvenue, qu'on peut l'aider et qu'on peut vraiment, être à ses côtés, derrière elle et ça, c'est très important et on se rappelle toujours, nous, la communauté musulmane, on se rappelle toujours qu'Allah, il pardonne tous les péchés. Il nous pardonne tous les péchés donc à notre tour d'être clément, d'être pardonnable, d'accepter l'autre parce qu'on n'a pas le droit de le refuser. On n'a pas le droit de le laisser à son sort et ça, c'est très, très important. Je pense que ma vidéo, elle est un petit peu elle est pas ordonnée, mais j'essayais de parler un peu de ce que je pense. C'est comme si je parle à moi-même, à ce qui me traverse, l'esprit, que ce soit, heu, comportement, sentiment, éducation et ça, c'est très, très important. La moralité de la chose, c'est que, il faut s'accepter, il faut accepter sa vie, il faut accepter son niveau économique. Il faut vivre pleinement la vie avec tous les moyens qu'on a. On a ou on n'a pas, il faut vivre cette vie. Il faut essayer d'améliorer sa vie d'une manière, positive et persister malgré l'échec parce que l'échec, c'est pas la fin du monde et aussi là, c'est pas un handicapant. L'âge, c'est pas parce que je suis arrivée à 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça y est pour moi la vie, est s'arrêter. Non, l'âge, c'est une motivation pour que je puisse avancer dans la vie. À chaque fois quand j'avance dans l'âge, ça veut dire Allah, il m'a donné cette opportunité de me rattraper jour après jour. Je vais demander à Allah de prolonger de ma vie pour que je puisse me rattraper, que ce soit niveau rêve, niveau vie, tout dépend de chacun de nous. Ne laissez pas ni l'âge, ni la situation économique, ni le physique vous arrête dans vos ambitions. Ça, c'est très, très important. Et croyez-moi, une fois vous avez confiance en vous, vous allez y arriver. Ça, c'est très important. N'oubliez pas aussi que l'échec, ça fait partie de la vie. Une vie sans échec, c'est pas une vie. On va avoir de l'ennui, on va s'ennuyer. Bien sûr, on ne doit pas faire beaucoup d'échecs. On fait une vidéo blabla, c'était une vidéo pas ordonnée totalement. Je voulais juste faire cette vidéo afin de parler un petit peu avec vous. Dites-moi, est-ce que vous aimez ce genre de format? Vous abonner, laissez-moi des petits commentaires et bisous.